Ouais, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Et c'est normal, il n'y avait pas de boulot. 5 camions. Il y a 5 camions comme ça qui sont sortis aujourd'hui. Du coup, heureusement que j'ai pris mon ordinateur pour travailler pendant cette journée. Elle est large la piste. Hein. Donc c'est limité à 20. Moi, je disais qu'il roulait vite là-dedans, mais ça a dû changer. Un torchon qu'on humidifie. Ouais, Et un puis, petit chiffon. Et regardez. Et puis voilà, ça voilà. part vraiment tout seul. On est arrivé à la centrale. Voilà, c'est là-dsus qu'on va passer. Hop, on passe là-dessus. Et on charge le camion. Vous savez, je charge carrément sur une bascule. Ouais. Regardez, on est déménageurs de famille, de 3 générations de déménageurs. Ouais. Hein. Il est 6h25. Ouais. Et on est déjà, on attend pour être placé à la foire à tout. Oh, pas grand monde, mais il y a déjà du monde. Hein. Ah, Capsi fait, oh, il fait nuit noire. Il a été flippé ce matin. Ouais, donc là, ouais, on attend pour être placé. Bon, franchement, on s'est pas pris trop la tête à arriver trop tôt, mais il y a déjà du monde. Mais bon, voilà, on n'a rien d'ancien à vendre parce que souvent c'est les brocantes le matin. Donc voilà. Loïc il m'a tout préparé, j'ai de l'eau, j'ai table, j'ai chaise, j'ai tout ça. Là ouais, j'ai même la batterie, enfin bref. Ah, il y a qu'ils arrivent pour nous passer. Hey, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, vous avez vu les filles, elles sont déjà au taquet. Hein. Non, moi je me suis levé, il était 7h10. Ouais, allez. Et encore, 7h j'ai ouvert les yeux, j'ai tourné en rond, j'ai regardé dehors. Je suis allé, vas-y, faut peut-être se lever quand même. Et là, moi, je suis au café. Voilà. J'ai pris des nouvelles, normalement, ça va. Elles sont bien installées là. Donc ça va le faire. Ouais, du coup, moi je suis un petit peu coincé là, j'ai pas de voiture. Quoique j'ai la trottinette et la foire à tout, elle est à peut-être 2 km. Donc en trottinette, je vais peut-être aller voir tantôt. Non, moi tantôt, aujourd'hui j'ai du boulot d'ailleurs, c'est bien qu'il va y avoir du soleil. On a reçu un vélo, là on va faire un vélo. La Capucine elle voulait un vélo VTT, je sais pas quoi là. Donc voilà, il y a un vélo à monter, faire la vidéo de présentation pour la mettre en ligne. Nous c'est demain, lundi. Mais après, voilà, je sais pas trop quand ça va être, samedi là, ouais, peut-être mercredi, ouais, je sais pas. Bref, ça, et puis lundi, je travaille pas, lundi, il n'y a pas trop de boulot, là, c'est un petit peu calme le boulot en ce moment, là, ça a été calme l'été, d'après ce que j'ai compris. Et donc voilà, bon, ça tombe bien parce que j'ai une bonne semaine. Enfin, une bonne semaine, oui, une bonne semaine. Donc voilà, et puis il y a encore pas mal de choses à gérer, là, comme à l'appartement et tout ça, là. Des placards à remettre et tout. Enfin, il y a 2-3 petites bricoles à faire. Donc voilà, donc moi je bois mon café tranquille, les filles, et ça la farato et moi. Et puis merci au fait pour la tasse à Marielle et puis Jean-Paul. Voilà. Je bois mon petit café du matin dedans. Ouais, allez, petit café et puis ça va le faire. Oh, le soleil. Oh. En plus tout à l'heure j'entendais les oies sauvages passer au-dessus du lac. Là. J'espère que ça va en train de se casser au sud là. Oh là, reste encore un peu. Hein. On n'est pas encore près nous. Allez, bonne vidéo. Merci. On est bien installé. Voilà, le stand il est là, ça y est, comme ça. Voilà, ça le fait. Que dire? Rien. Ça y est, tout le monde est plus ou moins arrivé. Le soleil s'est vite levé. Et normalement, ils avaient prévu. Tout à l'heure, on a pris, allez, 3 gouttes et demi. Et je pense que c'est bon, il a plu pour la journée. Normalement, il devrait faire beau, donc c'est cool. Ouais, là, il va faire beau aussi. Il va faire chaud. Ouais, il va faire chaud, ouais. On a prévu, pris un short et tout. 26 et 28. Ouais, du coup, on a réussi à prendre une tonnelle que les gars avaient réparée, mais alors la galère, elle ne voulait pas monter. Bah, elle était réparée, quoi, donc je voulais vraiment la monter parce que je savais qu'il y avait du soleil, donc je voulais pas qu'on crame non plus. Mais alors franchement, je sais pas combien de temps on a mis. Elle voulait pas lever en fait. 30 minutes ou un truc comme ça. Ouais, elle voulait pas lever. C'était truc de fou. Bon bref, on a réussi quand même. J'ai fini par secouer, tirer dessus comme une bourrine et puis ça l'a fait. Bon bah voilà, maintenant plus qu'à se débarrasser de tout notre bazar. Bon, allez, je vais attaquer ça. La présentation du vélo là qui doit sortir demain normalement. Regardez, qui c'est qui est là?
Qui c'est qui est là? Qui c'est qui est venu nous faire un coucou? Oh, y a du bruit? Mais c'est qui? Je suis venu jouer au Lego, c'est différent. Tu disais quoi? Je suis venu jouer au Lego. Voilà, ça c'est le sac à Capucine là qui nous a laissé ça là. Ah là 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 là. Alors t'es venu ici mais en fait t'es venu jouer au Lego. Bonjour Arthur. Bonjour. Ça va? Bah ouais. Tu t'amuses bien à jouer au Lego? Bah ouais. Ouais, t'es content? C'est quoi? C'est une annonce sur le Bon Coin là? Ouais. Ah bah oui. Ouais, c'est en fait je recherche les pièces qui manquent. C'est Non. quoi? Mais c'est ton annonce ça? Ouais. Non mais dis, tu vends un beau camion comme ça? Un beau camion grue? Bah oui, et t'as Ça a tout été neuf pris en et photo tout. dans la chambre là-haut ça? Non. Je le connais. Ouais. Ouais. Trop bien? Bah ouais. Et ouais. Il y a ça à vendre à la foire à tout. Bon, je sais pas si les filles elles vont vous le montrer. Mais elles sont déjà... Ouais. J'espère qu'on va réussir à le vendre. Mais le problème c'est qu'est-ce que tu fais? Bah cherche les pièces qui manquent. Il en manque combien? Il en manque 3 ou 4. Mais je te m'avais dit juste un gyrophare. Bah oui. Mais c'est les pièces du gyrophare. 3 ou 4? Ah ouais? Et pourquoi t'as pris en photo sur le Bon Coin là? Bah pour montrer les pièces qui manquent. Ah ouais, mais du coup il y aura plus une pièce qui manque. Donc, tu Bah, vends pour pas ça, un... il faut que je refasse l'annonce. Tu vas réussir à vendre un truc qui manque des pièces toi? Bah c'est des petits, ces petites pièces à la Ouais, ouais. Le principal c'est que Bah, tu les de toute façon, retrouves. là, il va plus les manquer les pièces. Ouais, tu vas faire en sorte de... Ouais, donc voilà. Truc là, je crois, cool. Et bah ça c'est pareil ça. Ah bah ça faut que je le revende mais il Pendant manque, que tu joues... il manque 3 roues et je pense qu'il manque d'autres pièces donc faut Ouais. que je démonte tout, il faut que je remonte. Là. Ouais, vous avez jamais vu peut-être, mais les enfants ils ont carrément dans les rangements. Quand on est parti, Excellent. on leur avait vidé les... Non, bah c'est pas mal on voit. On leur avait vidé des gros sacs de Lego dans les soutes. Voilà. Donc les gamins, du Lego. Hein. ça en fait du Lego. Et Capu, bah, on voit pas là parce que c'est encore un petit peu le bazar. Elle est encore en mode rangement. Mais Capu elle a pareil. Ouais, carrément un Et moteur. Toi. Le moteur ça c'est du bulldozer. Ouais, c'est le bulle. Ouais. Ah là là. Allez, je te laisse compléter ton camion grue là. Les heures avec Franck qu'on a passé À faire des Lego. la tête dans le Ouais. sac à Lego en Ah bah circuit. ça, pareil avec Alice et tout ça quand on était en tir. Attends, non, je vais te montrer un truc dont Vas-y, je vais pas vas-y, me vas-y. vanter, mais j'en suis fier. Attends, le truc qu'on avait, le système qu'on a trouvé avec Franck. Allez, on va faire pause. Ah, vas-y, vas-y. Donc là, il a fabriqué, bon, il est un peu poussiéreux, on a fabriqué des 4x comme ça, avec des suspensions. Ouais, vous avez vu les gosses, hein. Avec les Lego, ils en font des choses. Hein. On fait des trucs, des suspensions, des roues à blocage de les Ouais. toits Ça, qui c'était en Turquie. Ça, vous pouvez le revoir. On l'avait filmé, ça, dans les vidéos de la Turquie il y a une paire d'années. Et puis voilà. Ouais. Donc, nickel. Qu'est-ce qu'elle fout l'épingle là? Nickel. Allez, bah, amuse-toi bien. Hein. Allez, merci. Allez, tiens, regarde, moi, je vais... J'en profite, il y a du soleil. Heureusement, j'ai pris mon ordinateur pour travailler pendant cette journée. Et là, je vais donc pour m'occuper des plus de 50 vidéos que YouTube nous a démonétisées. Et donc, du coup, bon, j'ai la solution pour. Voilà, il faut que je les fasse une par une et tout ça. Le souci, c'est qu'ils m'ont carrément démonétisé la vidéo qui est sortie hier soir. Voilà. Donc là, j'étais en train de regarder, de faire le point en me disant j'en ai combien. En tout, normalement, jusqu'à ce matin, on avait 50 vidéos qui avaient été démonétisées. Mais là, je crois que, en fait, ils ont refait une session ce matin encore. Donc, ce qui fait que, du coup, la vidéo d'hier soir, elle est plus monétisée. Donc, je vais commencer par celle-là, parce que bien sûr, elle fait encore des vues. Hein. Mais là, ça commence sérieusement à m'agacer leur truc. Ça, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vais m'occuper de ça rapidement parce que toutes les vues qui sont faites là entre ça et la réclamation et le temps que voilà, et ça comptera pas. Bon, ça y est, j'ai monté le vélo. Nickel. Bon, je vais aller chercher Capucine pour qu'on puisse faire. Là, j'ai fait la prise de vue, le montage, machin et tout ça. Là. Et il faut que je fasse ces prises de vue, le test en fait, qu'elle fasse du vélo et tout ça. Donc je vais chercher Capucine à la foire à tout. Puis je vais faire un petit coucou à Vinciane, voir comment ça se passe. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Puis comme ça, ouais, par là-bas, il y a un petit lac et tout ça. Donc je vais voir s'il y a moyen de faire des bonnes prises de vue. Voilà. Allez, c'est parti. Petite balade en vélo. J'aime pas, il est pas beau. Il est pas beau, mais il a l'air de bonne qualité. Enfin, je dis il est pas beau parce que ça, c'est un VTT. Moi, je préfère mon Imiway. Hein. Mais voilà, il a une tête. Il a pas une tête d'Imiway, quoi. Ouais, ouais, ça fait vraiment VTT. Puis du coup, la batterie, comme elle est balèze, du coup, elle prend pas mal de place. Mais bon, c'est un double moteur. Un moteur à l'avant, enfin, à l'arrière et à l'avant. Puis après, il y a un gros machin là ici, je sais pas c'est quoi là, mais. Ouais, donc nickel. Non, sinon, il est pas mal, oui, il est bien. Mais bon, faut aimer. Après, il a un gros phare devant là, j'aime bien moi, le gros phare, hein. Un peu en mode rétro.
Ouais, et puis il a un truc bien aussi, c'est un truc pour mettre le téléphone, ça. Tout fermé. Avec espèce de carte, machin. Ouais. Voilà, allez, zou, hop, j'y vais, c'est parti. Du coup, heureusement, j'ai pris mon ordinateur pour travailler pendant cette journée. Et là, je vais donc pour m'occuper des plus de 50 vidéos que YouTube nous a démonétisées. Et donc, du coup, bon, j'ai la solution pour. Voilà, il faut que je les fasse une par une et tout ça. Le souci, c'est qu'ils m'ont carrément démonétisé la vidéo qui est sortie hier soir. Voilà. Donc là, j'étais en train de regarder, de faire le point en me disant j'en ai combien. En tout, normalement, jusqu'à ce matin, on avait 50 vidéos qui avaient été démonétisées. Mais là, je crois que, en fait, ils ont refait une session ce matin encore. Donc, ce qui fait que, du coup, la vidéo d'hier soir, elle est plus monétisée. Donc, je vais commencer par celle-là, parce que bien sûr, elle fait encore des vues. Hein. Mais là, ça commence sérieusement à m'agacer leur truc. Ça, vraiment, vraiment beaucoup. Donc je vais m'occuper de ça rapidement parce que toutes les vues qui sont faites là entre ça et la réclamation et le temps que voilà, et ça comptera pas. Bon, ça y est, je viens d'arriver à la foire à tout. Ils sont tous là, ici, là, derrière. Regardez, oh là là là. Et puis Capucine, ça y est, elle vient de voir le vélo. Elle a fait, oh, il est énorme. Bah oui, énorme. Il est un peu grand, ouais. Bon, ça y est. Oh, la journée est finie. Moi, j'ai dû prendre quelques couleurs quand même parce que il fait chaud, mais il fait lourd. C'est une horreur. Et donc du coup, celui qui me ramène, les enfants ont repris les vélos. Et puis bon, bilan la journée, ça va. On a un peu vendu, mais je m'attendais à vider un peu plus de bordel. C'est ce que je disais, ça fait beaucoup de manœuvres pour dire pas grand chose. On a racheté un VTT. Ouais, du coup, on a racheté le VTT à Capu. Ouais, mais bon, après. Le temps qu'on fasse la manip et tout, c'est vrai que là, elle a besoin de sortir un peu, de se promener. Bon, voilà, je lui dis, on ne le rendra pas en voyage parce que c'est trop de contraintes et puis il s'abîme trop. Donc voilà, on va aller déposer des trucs à la espèce de ressourcerie à vêtements là. Ouais, à mon avis, tout le monde s'arrête là-bas. Ouais, on va voir, on espère qu'il y a encore de la place. Oui, il restait encore pas mal de monde sur la foire à tout. Mais là, il n'y a plus grand monde, il n'y a plus. Ouais. Donc bon, on a vidé quand même un peu de bazar. Capucine, elle en a vidé même beaucoup. Donc tant mieux pour elle. Hein. Et puis c'est déjà ça de trier de moins. Et puis bon, au passage, on s'est fait un petit billet. Je voulais profiter de cette non-rentrée des enfants pour vous parler d'Econote. Econote, ce sont des cahiers réutilisables. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps sur internet. Je cherchais en fait parce qu'on utilise quand même pas mal de carnets. Moi perso pour mon activité j'ai plusieurs cahiers à thème. Un pour mes publications, un pour mes idées que je vais noter, un pour ci, un pour ça. Et ce qui fait que j'ai 50 cahiers. Et évidemment c'est des cahiers de brouillon donc je raye à chaque fois, j'utilise. Et les enfants c'est pareil. Ils ont un cahier de brouillon petit carreau, un cahier de brouillon grand, normalement avec grand carreau pour avoir des lignes. Le problème, c'est que comme on veut pas avoir 50 trucs, ils ont qu'un cahier de brouillon avec des petits carreaux. Sauf que pour écrire, c'est pas forcément l'idéal. Et donc là, sur internet, je trouve Econote. Donc on s'est procuré des Econotes et donc j'ai commencé à les tester la semaine dernière pour voir un petit peu ce que ça donnait. Donc les Econotes, ce sont des cahiers réutilisables. On peut les réutiliser jusqu'à 1000 fois. Et donc c'est effaçable. Alors, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mon cahier. Dedans, j'ai mis, en fait, il y a ce qu'on appelle sur le site un bar à cahiers. Donc, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner la pochette. Et ce qui est super bien, c'est que dedans, donc, on peut ajouter des pages de planning et d'agenda. On peut, là, par exemple, j'ai pris 20 pages en ligne, comme ça. Ensuite, j'ai mis 20 pages petits carreaux. Et après, j'ai remis 20 pages en ligne. Et pour les enfants, donc la Capucine, donc, je fais... Moi, là, j'ai des lignes. Après, j'ai des grands carreaux. Voilà. Et puis, moi, j'ai des petits carreaux. Donc, pour les maths, le français ou les... Et après, noter, ouais, pour noter, voilà. Et donc, en fait, on peut composer. Alors, soit on peut faire tout de la même manière, ou soit on peut vraiment utiliser suivant les thématiques et les besoins. Et moi, j'ai trouvé franchement ça super bien. Donc, du coup, Capucine, elle va vous montrer comment ça marche. Ils sont vraiment bien. Donc, en soi, c'est comme un cahier normal. Tu écris avec ton stylo. Ensuite, si tu veux effacer, genre des petites surfaces comme de l'écriture, il y a une petite gomme au bout. Voilà. Donc, il faut attendre que ça sèche un peu. Ensuite, regarde, on peut retirer gommer une petite surface. Voilà. Ouais. Alors, c'est des stylos gel fait exprès. Hein, c'est les stylos d'Econote. Ouais. Voilà. Il y a toutes les couleurs. Enfin, il y a toutes les couleurs. Il y a les 4 couleurs différentes. Ensuite, pour les grandes surfaces, il y a un torchon qu'on humidifie. Ouais, et un petit chiffon. Et regardez. Et puis voilà, ça part vraiment tout seul.
Ça part tout seul. Franchement, niveau écriture, ils sont. Ouais, et là super c'est sympas. sec. Vous voyez, donc évidemment, quand on écrit, il faut laisser un petit peu de temps, il faut laisser quelques secondes pour que ça sèche. Et en fait, une fois que c'est sec, par contre, c'est sec, ça s'en va pas. Et on peut laisser nos notes indéfiniment. Ouais, puis là, si on veut. Je peux tout effacer. Et voilà. Donc ce qui fait que Capucine, bah, par exemple, pour les cours de maths, on peut faire la leçon ici. Et puis, elle peut faire ses exercices et ensuite effacer que son exercice et pas forcément la leçon. Donc, ce qui fait que quand on travaille sur une leçon, que c'est encore un peu juste, bah, ça lui permet de pouvoir revenir dessus. Sans, voilà, parce que les cahiers de brouillon, le problème, c'est que, bah, en fait, on a l'exercice là, et puis on recommence, on prend une autre page. Et ce qui fait que, bah, du coup, c'est moins pratique. Non, franchement, ils sont vraiment pas mal, surtout pour les cours ou pour, par exemple, travailler ou des choses comme ça, ils sont pas mal. Même en dehors des cours, hein, si je veux faire d'autres choses et tout dessus, ils sont vraiment pas mal. Donc franchement, moi je les trouve super sympas, je les essaie depuis la semaine dernière. Donc j'ai pris différents formats, j'ai pris, bah, comme je vous disais, dans le bar à cahier, on peut composer son propre cahier suivant ses besoins, petite ligne, grand carreau, petit carreau. Avec aussi des outils de planification, où on peut aussi avoir des carnets qui sont déjà tout faits. Donc là j'ai pris un carnet aussi qui n'est que des lignes. Donc voilà, ça dépend vraiment des besoins. Donc ce que j'aime bien, c'est que voilà, c'est réutilisable jusqu'à 1000 fois. C'est une fabrication française et franchement je trouve que l'idée elle est top et bah, dans le temps on verra ce que ça donne mais franchement là depuis une semaine tous les jours j'utilise mon Econote et j'efface, je remets, je barre. En fait quand j'ai fini de barrer et que je sais que j'ai plus besoin de ce contenu là, bah, j'efface et puis en fait voilà, je vais mettre plein de trucs dedans et moi personnellement pour mon organisation quotidienne et bah ça me facilite les choses parce que là par exemple quand je fais les réseaux je vais mettre ça ce jour-là, je vais mettre ça ce jour-là. Ah bah mince, non, d'habitude je suis obligée de rayer, de raturer, de refaire un truc bah pas propre quoi du coup, ou d'utiliser même des fois du blanco. Et que là en fait bah non, j'efface, je remets, j'échange et franchement c'est super simple quoi. Donc bah bien sûr on vous a trouvé un petit code promo. On remercie Econote pour ce super code promo qui est Lovicar20. Donc on vous met bien sûr le lien et puis bah, le code promo dans la description de la vidéo et vous aurez le droit à 20% en fait de réduction sur le site Econote. Il faut même d'ailleurs aussi, c'est nouveau, ils font des petits post-it réutilisables jusqu'à 500 fois, donc c'est super pratique, on peut les mettre un petit peu partout, et c'est pareil, bah, ça évite le gâchis de papier, ça évite pour nous en fait d'avoir trop aussi d'avance sur des cahiers de brouillon ou d'avoir 50 cahiers de brouillon. Enfin là, moi franchement, ça va m'alléger ma sacoche de boulot puisque je vais avoir mes deux petits carnets au lieu d'avoir mon gros cahier et mes 1, 2, 3 ou 4 carnets que j'ai d'habitude pour bosser. Donc voilà, un petit produit, je trouve que franchement bien sympa. On vous conseille Econote. Et puis surtout, si vous commandez, n'hésitez pas à nous donner vos retours parce que je trouve que franchement, c'est un produit super intéressant. Me voilà retourné sur le toit. Parce que ma réparation dans la vidéo dernière a été très concluante. Voilà, ça y est, c'est dur comme de la vache. J'avais peur que le produit que j'avais utilisé, ça allait pas le faire. Et en fait, c'est nickel, le top. Franchement, je suis super content. Si j'avais su, j'aurais sauté ça. Parce que là, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Si j'avais su, j'aurais sauté ça et j'aurais tout refait la même. Ouais. Voilà, si on avait su. Voilà. Et là, maintenant, il va falloir refixer le jonc. Hein, le même jonc que ça, là, tout ça. Là. Mais il va falloir refixer là. Donc là, ça y est, j'ai tout nettoyé. Alors, oui, c'est vrai, je devais prendre du... On avait un abonné qui m'a dit, il faut prendre du... Ah, je sais plus, il m'a dit... enfin, j'ai pris du diluant. Ouais, il m'a dit, il faut prendre du... Ah, je ne sais plus, du solvant, ou je sais plus, je me rappelle plus. Enfin bref, de l'acétone, voilà. Il dit, il faut prendre de l'acétone. Bah, j'en avais en plus, et du coup, bah, j'avais encore mes outils de la dernière fois, donc du coup j'ai repris ça, autant le finir. Voilà. Et du coup, oh là là, je vais réussir à le remettre. Et du coup, voilà, je vais reposer ça. Alors je vais pas le reposer là où il était, parce que je vais pas me faire avoir deux fois au niveau du joint. Et je vais le reposer ici. Voilà. Je vais laisser une petite place quand même entre les deux. Et là du coup il y a quand même des cochonneries qui vont dessus. Voilà, je vais laisser une petite place entre les deux pour pouvoir refaire un jour si j'ai besoin le joint. Alors, je suis un petit peu embêté, c'est que là ici il y a un rivet. Ouais, c'est pour ça que les gars ils avaient laissé ça là. Ouais, bon c'est pas grave, de toute façon au pire, ouais voilà comme ça, ouais, c'est limite quand même, moi je suis quand même sur le rivet là. Bon, je sais pas comment je vais faire, si... Ouais, bon, je vais réfléchir à ça, mais quoi qu'il arrive, il va arriver... Ouais, je remets plus de silicone là, puis c'est bon, ouais, je vais faire un bombé là. Et puis voilà quoi, ouais, au moins le faire venir là comme ça. Ouais, ah là là. Allez, Zou, action. Bon, voilà, ça y est, c'est fait. Bon, alors,
comme je disais à la dernière vidéo, hein, c'est pas joli, mais moi ce que je veux c'est l'efficacité. Donc j'ai reposé le jonc là, et du coup j'ai remis des vis auto-perforantes avec une bonne couche de silicone en dessous. Quand on a vissé, paf, ça a bien ressorti. J'ai refait un joint là-bas, j'en ai refait un petit peu là-bas, là il était un peu fatigué. Et puis bah voilà quoi. Alors là, ici j'ai bien respecté les deux joints. J'ai bien respecté ce joint d'ici là, voilà. Ce joint d'ici et le joint de là. Comme ça limite l'eau peut même passer de là à là, sans de là-bas à ici, sans aucun problème. Et si un jour ça fuit, bah, je pourrais toujours démonter mon joint là. Donc voilà, on a remis un petit coup ici. Et puis ça va le faire. Voilà, allez hop, impeccable. On est parti avec Fifis faire les déménageurs. Ouais. On file un coup de main à la famille, il y a des meubles, il y a des frigidaires et puis un canapé, tout ça à bouger là. Donc on est costaud. Voilà. Donc on est arrivé au magasin. Et puis voilà au magasin, là, ouais, quelque part par là, voilà, bon, voilà, enfin au dépôt. Et puis on va faire les déménageurs. Hein mon fils? Il travaille pas cet après-midi. Je travaille pas aujourd'hui. Il n'a pas travaillé aujourd'hui. Ouais. Parce qu'en fait il est sur un contrat double. Un prolongement et tout, et du coup ça se faisait aussi aujourd'hui le contrat, et du coup il pouvait pas travailler, t'es pas couvert. C'est ça? Grosso modo c'est ça. Ouais, il a repris une prolongation de 15 jours le gamin là. Impeccable. Ouais. C'est qu'il travaille pas si mal. Hein? Camille qui passe. En arrière. Sale gamin. Vas-y. Vas-y. Non. Arrière. À travers mes cheveux. Ouais. Ah, c'est pas bon ça. Ouais, non, là, Oui, l'important c'est le devant. Le dessus on s'en fout. Tu regardes dessus toi, t'arrives à voir avec ta taille. Avec ta taille, t'arrives à voir par dessus déjà, hein? Regarde-lui une fois. Tu te rends compte qu'il faut que je baisse ma tête pour que tu voyes, hein? Bah là, je vois bien. Bah oui, c'est normal, t'es sur une marche. Bon, ça y est, nous ça avance. Regardez, oh là là là, un canapé. Le canapé en fait c'est plein de morceaux. C'est plein de morceaux de canapé. Hop, canapé. Et encore un autre morceau à l'intérieur, là, ici. Ouais, mais on l'a demandé en plusieurs morceaux. Sur place ou emporté? Emporté, bah, ça va vous faire 10 morceaux, impeccable. Voilà, hop, ça c'est bon, c'est chargé. Regardez, on a réussi à mettre un frigidaire. Oui, c'est ça, c'est un frigidaire. Et puis après, un réfrigérateur. Et là, il ne reste plus qu'une machine à laver à mettre. Oh là là, on est bon. On va aller travailler chez des ménageteux. Hein? Ah là là. Tout est rentré. On s'est mis à quai comme un vrai smi. Hein, la mise à quai c'était quelque chose. Hein, la mise à quai. Heureusement qu'il était là. La boule d'attelage, elle était vraiment à ça du con. Et on a ouvert les portes. Ouais, ça passe au millimètre. Bah il dit au millimètre et on a mis le. C'était pas au millimètre. Et on a mis. Parce qu'elle a bougé la voiture, t'avais pas mis le frein à main, il tournait comme ça. Quand ils l'ont mis, je l'ai vu, elle a bougé la voiture. Ah ouais. Et du coup, ouais, c'était au millimètre et quand on a mis la machine, du coup, ça fermait encore. Ah bon, il y avait de la marge. Allez, c'est bon, on peut travailler chez Darty nous maintenant. Hein, on va mettre un CV, on va y déposer, gars. Ils étaient impressionnés, les gars. Hein, en plus, ils y sont arrivés à deux. Tout seul, nous, on le faisait. Hein. Ouais. Trop facile. Allez, c'est Yves Bar. Je reste encore un petit peu là parce qu'en fait, je conduis. Et ma main, elle est déjà prise pour le volant. Voilà, là, c'est bon, je peux éteindre. Regardez, on est déménageurs de famille, de 3 générations de déménageurs. Ouais, hein, on a pris de l'extrême. On a pris du renfort. Dans la palette, c'est le mec qui nous a posé ça comme ça, on l'a gardé. Ça vaut rien. Non, bah, elle va nous chauffer le cul, tu vois. Ouais, allez, c'est parti, on y va. Tu as de la bière au frais dans le frigidaire? Ouais, il est secoué ta bière là. Ah ouais, là, un peu secoué là. Il me blâme au dépôt. Ouais, papa, il m'a déposé. Ouais, j'ai pas travaillé aujourd'hui. Et c'est normal, il n'y avait pas de boulot. 5 camions. Il y a 5 camions comme ça qui sont sortis aujourd'hui. C'était calme, c'était calme. C'est le jour de la rentrée, peut-être, je sais pas. Ouais, donc voilà. Normalement, je récupère celui-là pendant un mois. Normalement. Voilà, ça peut très bien changer. Ouais, une benne ronde. C'est beaucoup pour faire des enrobés, donc je vais faire beaucoup d'enrobés. Mais voilà quoi, ça va le faire. Allez, hop, on rentre au terrain. Nickel. Et puis demain, je crois, 8h, ça va faire du 7h. Oh, ça a coupé. Ça a coupé parce que je ne sais pas si vous avez tout entendu. J'ai activé le Bluetooth du camion, donc il s'est mis en route et ça a bugué.
Bon, c'était pour dire que demain, je dois être à 8h sur Évreux. Donc, ouais, allez, 7h, allez, 7h30, ouais, allez, quelque chose comme ça. Ouais. 7h30, déjà, c'est pas mal. 7h15 pour dire. Ouais. Voilà, ouais, ça s'est mis en route. Je sais pas ce que vous avez eu comme rush. Mais bon. Allez, on rentre au terrain. Allez, ça y est, une journée pour moi. Voilà, c'est parti. Oh, j'ai un feu de grillé. Ouais. J'avais fait le tour du camion hier, mais j'ai pas allumé les feux. Voilà. Et ben moi, ça va être journée enrobée. Je vais monter à une centrale, à la centrale d'Évreux, là, qui est quoi, une demi-heure d'ici. Là. Je charge de l'enrobé et après je vais travailler à Vernon. Oh, je suis dans le coin, tranquille. Ce soir, on va pas rentrer trop tard, ça va me faire. Allez, c'est parti. 8h, impeccable. Enfin 8h, je suis arrivé un petit peu avant, je suis arrivé moins 10. J'ai mis de l'enrobé. Ouais, j'ai pas eu le temps de filmer. Enfin, il y avait du monde aussi, il y a des camions à côté avec des chauffeurs là. Bon, on va me faire filmer comme ça, machin, les mecs vont dire. Donc du coup, voilà. Hop. On est arrivé à la centrale, voilà, c'est là-dessous qu'on va passer, hop, on passe là-dessous et on charge le camion, vous savez, je charge carrément sur une bascule. La bascule, voilà, ouais, ça c'est une bascule. Et l'enrobé, hop, il tombe de là-haut, là. Et puis voilà, nickel. Bon, lui il vient de charger, là, le bleu, là. Un tracteur. Un tracteur qui vient charger de l'enrobé. Oh ouais. Ah, c'est marrant ça. Hein, il a une benne pour charger de l'enrobé. Là. Ouais. Ouais, je suis arrivé 10 minutes avant parce que faut mettre du produit avant, du dégoudronnant qu'on met sur les bords. Hein. Et puis voilà quoi, c'est tout. Puis bon, je suis arrivé là au bureau là-haut pour me présenter, c'était 8h pile poil. Voilà, allez c'est parti, on va le chantier, il est pas loin. Quand j'aurai chargé là, on a une demi-heure. Là j'étais en train de regarder où il était le chantier au juste pour faire du repérage sur Maps. Allez, ça y est, c'est à moi de rentrer là-dessous. Tranquille, ça on va le faire. Faut juste pas tomber dans le trou là devant. Voilà. Attention. Voilà. 3,70 m. Ça va le faire. Voilà, hop, c'est là-haut. C'est lui qui va me dire où s'arrêter. Attention. On s'arrête. Encore. Bon. Je cherche pas l'arrière. Voilà, c'est bon. Impec. Allez. Zou. Allez, opération de bâchage. Voilà. Il y a un petit portique pour pouvoir bâcher tranquillement en sécurité. De chaque côté en plus. Ouais, faut bâcher parce que ça reste de l'enrobé. Ce sera bien qu'il reste chaud et qu'il arrive bien chaud sur le chantier. Hein. Sinon, on va galérer après pour l'étaler, je crois. Faire mon petit rush, ça y est, mes enrobés sont faits, voilà, ça y est, je vais aller charger en carrière, emploi du terrain, voilà. Ah non, j'ai pas pu faire tout ça pour sortir du centre-ville, quel dommage, j'ai pas pu vous filmer ça. Mais bon, là, c'était vraiment hardcore. Surtout qu'il y a longtemps que j'avais pas eu ce gabarit-là, et oh, encore, si, ce camion-là, encore, ça va encore, mais bon. Voilà, j'ai préféré la jouer tranquille, pas filmer, tout ça, c'était juste quand même. Les enrobés sont finis, il me reste un peu dans la benne. Je vais aller vider ça chez eux, là, dans leur entreprise. Et puis après, je vais recharger un camion de sable à la carrière qui est juste en bas du terrain. Elle là. Ouais, du coup, je suis venu manger ici. Bah ouais, j'arrivais à la carrière et puis je savais qu'à moins le quart, hop, c'était mort. Donc j'ai dit bon, ouais, quitte à attendre, puis autant que je fasse un petit détour. Pour le grand bonheur et le grand plaisir de ma fille Capucine. Bisous. T'es où? Ah, on voit pas, attends. Ah ouais, parce que j'ai étendu le linge hier. Bijou, ça va? Ah, t'es là-haut, là-haut. Ah oui, ça va, tes gamines? Ça va. T'es content de voir ton papa? Bah oui. Bah, tu travailles pas? Ah, si, il faut bien que je fasse une pause. Ouais, non, puis en plus, je crois que ça rouvre qu'à 13h30. Donc, j'ai le temps. Je vais regarder, quand même. Toi aussi, ça te fait plaisir que je fasse rentrer? Bah oui, Bah ouais, hein. surprise. Ah oui, hein. T'as vu, hein. Je suis un petit cachotier. Hein. Ah bah oui. Hein. Bon, allez, à table. Ça va, j'arrive bien. Il n'est pas encore ouvert la carrière. Ouais, donc, ouais, bon, il est 13h, bon, ça va peut-être pas tarder. Hein. Ouais, c'est 13h. 13h15, je sais pas.
Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est qu'il n'y a personne de monter sur la bascule. Et ça va le faire, ça va le faire. Bon, j'ai bien fait de faire un détour, puis de manger à la maison. Eh ben si on le voit pas, on le verra jamais, hein. Alors première fois que je vais faire ça, c'est-à-dire dans la carrière, il y a un endroit où il y a des gros dumpers qui passent et les machins ils roulent à une vitesse. Et ça normalement on n'y va jamais, on est interdit d'y aller. Voilà, quand tu vas dans la carrière, tu vas pas par là. Et là exceptionnellement ils ont dit quoi? Ils ont dit bah si, il faut que tu y ailles parce que c'est de l'autre côté dans la carrière qu'on va vider. Donc du coup j'ai mis les gyrophares, ça c'est obligatoire. Et ensuite, hop, on prend la piste et on respecte bien les vitesses. Et là normalement on devrait croiser des gros dumpers comme on vient de voir là. Ouais. Et en fait ces dumpers là, ils chargent, en fait c'est des berges, des grosses barges, des grosses barges qui viennent de Paris. Ils les garent le long de la Seine là. Ils remplissent. Enfin, ils les vident, ils remplissent les dumpers et les dumpers, wow, ils roulent là, ils sont moins 4 ou 5 je crois à tourner toute la journée. Wow, wow, wow. Et nous au terrain on les entend, ils commencent à 5 h le matin, ils finissent à 9 h le soir. Et die, ça y va, wow, wow, ils font que ça toute la journée. Et après ils remblayent une partie, tout ce que le sable ils sortent, ils extraient d'ici, ils le ressortent, ils le remblayent en fait. Voilà, ils enlèvent le sable, ils le travaillent, ils font du caillou, du sable. Et après, hop, ils remblayent, quoi, ils referment le trou quoi, avec toute cette terre là. Regardez, je vais vous montrer un petit peu la piste. Elle est large la piste, hein. Donc c'est limité à 20. Moi, je disais qu'il roulait vite là-dedans, mais ça a dû changer à l'époque. Ça fait au moins 4 ans que j'étais pas venu ici. Mais je me souviens qu'avant il roulait très vite. Donc là je respecte, je respecte un petit peu. Je suis en train de me faire pousser au cul par un autre camion là, donc c'est que bon, hein. Et ça, j'ai connu ça il y a longtemps, il y a carrément un tunnel qui passe sous la route. Avant les gars ils traversaient la route et là maintenant il y a un tunnel avec un feu rouge. Donc on va respecter ça. Là on voit la route au-dessus qui passe. Et c'est la première fois que je viens là, depuis le temps que je voulais voir cette partie là de la carrière. Et voilà, c'est fait. Allez, c'est vert. On y va, c'est parti. Respecter la signalisation, ouais, t'inquiète. Zou. Ah, c'est le top. Bon, pour vous, ça vous fait rien, mais moi, c'est beaucoup. Et voilà, le bout du tunnel. Ça y est, on est passé sous la route. Le top. Et après, elle m'a dit à gauche. Alors, on les voit là-bas, là. Je sais pas si vous voyez là-bas. On voit une pelle qui est en train de charger un dumper. Ouais, et là, ils sont en train de vider les barges. Voilà. Ouais. Allez, Zou, on retourne au chantier. Là. Et bah voilà, bah tiens, regardez. Ça, c'est une des pelles qui est là-bas. Là. Ils en ont plusieurs qui vident les. Voilà, puis un dumper là-bas. Là. Ouais. Voilà, ces gros engins de carrière qu'on voit rarement quand même. Ouais. Balèze. Le top. Bon, voilà. La journée elle est finie. Et pourquoi je lave? Ouais, j'ai lavé tout le camion parce que dans la carrière ça faisait un petit peu de boue. Je lave parce que demain, voilà, ça va pas durer longtemps. Demain je redonne le camion et je repars en camion cru. Voilà, il y a eu du changement, donc j'ai eu le planning tout à l'heure. Donc voilà, c'est comme ça, il y a du changement. On croit qu'on va faire un mois avec ce beau joujou et on va en avoir un autre. Voilà. Bon, c'est peinard ça, hein. On charge dans la benne, machin et tout ça, que la grue ça va être un peu plus die. Ouais, donc voilà, donc on verra ça demain. Ouais, normalement demain je rentre avec à la maison là, au camion. Et après demain matin je monte, je dépose celui-là et je reprends l'autre. Voilà, donc normalement c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. Ça va être la fin de la vidéo, merci de nous avoir suivis et puis à la prochaine vidéo. Normalement là vous êtes samedi, donc je vous dis à mercredi. Allez, ciao, bye.